Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du vendredi. Alors cette semaine, j'ai pas vraiment scripté de vidéo, je vais plutôt vous la présenter à la débeauté, c'est-à-dire sans script, parce que j'ai pas vraiment pris le temps de retravailler sur tout un sujet et d'amener quelque chose de nouveau. Et ça s'explique déjà du fait que j'ai eu beaucoup de consultations et de rendez-vous, mais c'est pas ça en fait la vérité, c'est surtout que je voudrais maintenant proposer d'autres types de contenus qui seront toujours en lien avec les mêmes sujets, mais sous d'autres formats. Voilà, c'est surtout une question de format, de peut-être aussi de programme avec des sujets que je pourrais filer. Je vous avais déjà fait quelque chose là depuis la rentrée sur les podcasts avec Krishnamurti, le Wabi Sabi. C'était bien de l'avoir fait, mais voilà, je voulais passer à autre chose. Donc je suis en train de refondre un petit peu le modèle. Et donc ce vendredi, je n'ai pas de vidéo scriptée, mais ce sera peut-être tout aussi intéressant et utile, pour vous, en tout cas je l'espère, parce que, voilà, je vous le disais, j'ai eu beaucoup de séances là, ces dernières semaines, depuis la rentrée en fait, et il y a eu vraiment un phénomène d'accélération et de concentration sur vraiment une thématique. Je dis que j'ai pas préparé la vidéo, je l'ai un petit peu préparée quand même avant de prendre la parole, je sais où je vais, mais l'angle et le point de convergence, c'est vraiment la fin des illusions, la fin de l'illusion même. Parce que ce qui apparaît au fil des rendez-vous, dans les retours que vous me faites et dans ce que vous partagez avec moi, dans ce qu'on analyse, dans ce qu'on décode, c'est qu'il y a vraiment, depuis quelques années, c'est récent, hein, ça, on peut vraiment le dater même d'ailleurs depuis la période Covid, évidemment, ça a été un tournant majeur. Et il y a eu comme ça dans la vie de tout à chacun des pans parfois entiers de nos vies, sociales, professionnelles, familiales, culturelles, idéologiques, structurelles, qui se sont effondrés. Parce que bien plus qu'une simple crise de santé ou d'un système en particulier, comme l'explique très bien Louis Fouché, si vous le connaissez, je pense que vous le connaissez bien sûr, mais qui montre ça souvent dans ses prises de parole, l'idée d'une crise systémique multifacette, hein, qui vient toucher à la fois au social, au politique, à l'économique, à la santé, euh, à la technologie. Bon, moi, ce que je vois, je corrobore, mais je le dis autrement. Ce que je vois, c'est que en fait, il y a eu comme ça, depuis 2020, une désacralisation, une forme presque de dissolution de nos idéaux, de nos croyances, et donc une forme d'arrêt des programmes que l'on avait en lien avec les croyances spirituelles aussi que l'on avait. C'est-à-dire que tout ça s'est effrité au point où ça n'a plus de sens. Et j'ai eu beaucoup de témoignages qui allaient qui convergeaient dans cette idée que continuer ce travail ne faisait plus sens, qu'on allait y perdre son âme, sa vérité intérieure, qu'entretenir un couple ou continuer à vivre avec la personne avec qui on était, même si c'est confortable, ce n'est plus en accord avec nos valeurs, où on ne se retrouve plus, qu'il y a des déménagements qui doivent se faire parce que le lieu où l'on était ne correspond plus à nos besoins et aux dynamiques sociales ou aux besoins essentiels de sécurité, de confort que l'on veut. Toujours est-il que on voit vraiment, et c'est ça que vous me dites, et c'est ça que j'essaye de restituer ici pour le plus grand nombre, c'est que ce point de convergence que moi j'identifie comme étant vraiment 2025, le passage 2025-2026, c'est un quart de siècle, pour un tas de raisons que j'exposerai pas ici, mais c'est un quart de siècle symbolique, et de toute façon dans les faits, on voit bien qu'il y a un vrai point de rupture là, avec toute la pression technologique qui avance, et les propositions de nouveaux modèles sociaux et tec- techno, technocratique aussi. Mais spirituellement, c'est aussi un point de bascule parce que j'avais expliqué ça dans la vidéo en astrologie sur la fin de l'ère des poissons que j'ai diffusée la semaine dernière, que je vous invite à aller écouter, et je vais en reparler un petit peu ici. C'est qu'on on voit aussi que sur la sphère spirituelle de nos esprits, comment nous utilisons notre esprit, à quoi on se relie, à quoi euh, dans quoi on a pu se réfugier, on voit que là aussi il y a une dissolution des repères
et que ça nous pousse littéralement, ça nous oblige. La question, c'est de voir jusqu'à quel point on se sent obligé ou si au contraire on est naturellement poussé et on va dans le sens du courant, mais ça nous pousse à nous transformer spirituellement et matériellement, les deux. Et peut-être que ce que je peux éventuellement faire ici avec vous, c'est tout simplement citer. Je vais ni plus ni moins que me contenter de vous citer, de reprendre un peu les mots que vous m'avez donnés au cours de ces rendez-vous, de ces accompagnements, de ces études astrologiques, parce que je trouve que ça illustre très bien ce que la notion clé, le mot valise, la fin des illusions. Ce qui est beaucoup revenu dans les accompagnements que vous avez verbalisés, c'était la fin de chercher à le besoin d'approbation. Voilà, excusez-moi. Le besoin d'approbation, beaucoup m'ont dit, je me suis rendu compte que je cherchais à plaire et que physiquement, ça devenait parfaitement intolérable. Parce que quand on cherche à plaire, eh bien en fait, on est en hypervigilance. On est en hypervigilance des signaux que nous renvoie l'extérieur pour savoir si ce que l'on fait, si ce que l'on dit, si ce que l'on est convient, fait plaisir, ne fait pas de vagues. Et cette hypervigilance, elle met un stress énorme sur notre système nerveux qui, in fine, nous épuise. On ne peut pas tenir cette pression sans arrêt. Et ce que m'ont dit beaucoup de personnes, c'est qu'effectivement, elles s'étaient rendues compte qu'à trop chercher à plaire, elles s'étaient oubliées, bien sûr, c'est évident. Et que là, ce qui les motivait, ce qui les préoccupait, c'était vraiment de renaître et de reprendre contact avec leurs valeurs intérieures. Et c'est très bien, c'est un excellent signe. Si vous êtes là-dedans, c'est un excellent signe. Euh, c'est un processus psychologique et l'identifier, c'est la première étape. Pour pouvoir le guérir, il faut l'identifier. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup, de manière très liée à cette autre chose que vous m'avez témoigné, qui était le, alors ça se voit plus chez les gens qui ont appartenu à des communautés spirituelles ou qui sont euh, eux-mêmes volontairement identifiés à la spiritualité, que ce soit par une pratique, parce qu'ils sont coach, médium, thérapeute, guide ou je sais pas quoi. Euh, ils ont, ils verbalisent généralement le fait que ils ont eu le sentiment de devoir être quelqu'un de spécial, de devoir être unique, pour se donner une identité à part dans ce monde spirituel, dans cette communauté spirituelle. Et ils ont réalisé, et là aussi c'est très bien, bravo, et ça participe de ce processus de dépouillement, de fin des illusions. Ils ont réalisé que vouloir être exceptionnel, eh bien c'était encore un travers de l'ego, alors qu'en fait, ce qui cherche à émerger en eux, c'est pas d'être exceptionnel, c'est en fait une vraie singularité, leur singularité, celle qui émerge de leur identité profonde, sans chercher à en faire des tonnes, sans chercher à montrer ou à surmontrer ce que l'on est et qui l'on est. Et ça, c'est revenu aussi dans le cadre des accompagnements, cette prise de conscience que chercher à être spécial, c'était encore un travestissement de notre identité. Et l'autre chose que j'avais vue, c'était, enfin que j'ai vu, mais que vous m'avez dite, et ça je le vois alors chez des personnes un peu plus âgées qui ont pu grandir dans les années 70-80, donc des gens qui sont nés dans les années 60, ou parfois même un petit peu avant, courant 50-60. Donc ce sont des personnes qui ont l'âge d'être mes parents, hein. Moi je suis de 85, mon père est de 55. Vous voyez, je veux dire, on est dans ces générations-là, dans une génération d'après-guerre, hein, à peu près, autour des années 68 aussi, et puis autour des premières communautés spirituelles en France qui se sont beaucoup bâties à travers le bouddhisme, cette idée de bonheur, de paix, de sérénité, d'harmonie. Et c'est très bien, je ne suis pas en train de vous dire que c'était faux et que c'était n'importe quoi, mais il y a eu une grande vague comme ça, du besoin du bonheur, la quête du bonheur. J'ai même envie de vous dire la performance du bonheur. Pourquoi la performance? Parce que ça a entraîné quoi au fil des années? Ça, on le voit encore chez des... Par exemple, vous savez, dans la méditation, dans le yoga, ou... euh, comment je pourrais appeler ça? C'est ce côté où on va jouer un rôle à toujours tenir la lumière, être zen, être gentil. Vous savez, on va afficher un sourire un peu béat parfois, comme un zen, un moine zen bouddhiste.
Mais en fait, j'en veux à personne et je critique rien. Je veux juste dire que c'est une attitude qui en fait s'inscrit parfaitement dans l'ère des poissons. C'est une ère de spiritualité un peu hors sol, de spiritualité idéalisée, où la quête du bonheur prend le pas sur la réalité de nos émotions, sur la réalité de nos états intérieurs. Et donc on va cultiver ce rôle, cette figure, ce masque de la personne zen, de la personne lumineuse, rayonnante, parce qu'en fond, on a tellement souffert, ou on a une telle angoisse, ou un tel mal-être, ou des peurs, des choses qui font mal, que on a pu s'identifier pour se réfugier à l'image du bonheur, voilà, la mélodie du bonheur, alors qu'en fait, ce qui cherche derrière à émerger, et ce qui est en train d'émerger maintenant, et je dis bien maintenant parce que j'en ai parlé avec d'autres amis, d'autres personnes qui sont dans ces tranches d'âge, des gens qui ont entre 60 et 70 ans maintenant, eh ben, ils n'en peuvent plus non plus de tenir ce rôle, de continuer sur cette lancée. Ils veulent de l'authenticité émotionnelle, ils se rendent compte. C'est aussi des âges, quand on arrive à 60, 70 ans, où si nos parents ne sont pas décédés, ils sont vraiment dans un âge avancé. Si on considère, c'est un peu caricatural, mais si on considère, on va dire 20 à 30 ans, une vingtaine d'années pour une génération, vous voyez bien qu'à 60, les parents vieillissent, ils sont parfois certains en état de sénilité ou de démence, de dépendance médicale, physique. Et ça remet les gens, en fait, face à ce qu'ils avaient fui. Leurs parents, leurs bourreaux, les blessures de l'enfance, les mémoires émotionnelles anciennes. Et on a un petit peu ce phénomène, effectivement, d'arriver à l'âge de maturité et de revenir au point de départ sur les blessures de l'enfance, les schémas transgénérationnels, les mémoires familiales. Et 2025, je vous assure, est un point de convergence. Et ça on voit beaucoup ces schémas chez ces gens-là qui ont été dans une fuite dans le bonheur effréné, en quelque sorte, ou la quête du bonheur, de la paix. Eh ben, ils se retrouvent à la réalité. Ils retrouvent la frontière infranchissable, le mur infranchissable du réel. Et c'est bien aussi, j'ai envie de dire, parce que ça nous permet de renaître. Il y a pas de bon ou de mauvais âge, il n'y a pas de bon ou mauvais moment. C'est le timing des cycles liés aux planètes, liés à notre carte astrologique, qui dit que c'est le moment de naître enfin de manière authentique à nos émotions, à nos besoins, pour comprendre vraiment qui nous sommes et qui nous avons besoin de soutenir dans cette vie. Pas un schéma, pas un parent, pas une idéologie, soi-même, se soutenir et être en cohérence avec soi-même. Et ça, je le vois énormément en ce moment. Des personnes un peu plus âgées qui viennent vers moi sur des thèmes comme ça. La fin des illusions, encore une fois. Vous voyez. Euh, Dans les illusions, ce qui est apparu aussi, c'était très touchant, des gens qui m'ont parlé en fait de la logique en fait qu'ils avaient du blâme, la logique de la faute. Et ça, c'est tout à fait dans l'air du poisson. Ce triangle, vous savez, Cartman, bourreau, victime, sauveur. Et là, il n'y a pas d'âge hein, pour le coup, mais on comprend qu'en fait, on a été le dépositaire, l'héritier de lignées, là encore, de cicatrices de l'ADN, de blessures ancestrales, liées aussi après à notre éducation, à notre terreau familial, à notre genèse, à notre enfance, et de voir qu'on a pu adopter certains rôles à certaines époques de notre vie pour survivre, pour se construire, pour tout simplement fonctionner et exister. On a pu être la victime et se définir comme étant la victime de quelqu'un. Alors en ce moment, c'est vrai que c'est un peu monnaie courante de parler des pervers narcissiques. Je dis pas qu'il y en a pas, je dis pas que c'est pas vrai, mais on a tendance des fois à rejouer ce truc de la victime par effet contraste avec le pervers narcissique. Bon, les pervers existent, et dans ce cas-là, ce seraient des bourreaux. Mais dites-vous bien que s'il y a des pervers, c'est toujours parce qu'il y a des victimes. Et que s'il y a des victimes, il y a des sauveurs. Mais que s'il y a des sauveurs, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui se définissent comme bourreaux. Ou qui agissent comme des bourreaux. Donc on veut jouer au héros et rétablir la... Donc c'est une espèce de trio infernal, vraiment infernal pour le coup, qui nous maintient dans des chaînes et dans des jeux de pouvoir. Et ce que m'ont dit des personnes de manière très lucide, et c'est pour ça que je dis que c'était très beau, elles ont bien compris qu'elles abandonnaient cette posture, soit de victime, soit de sauveur, parce qu'en fait, elles voulaient vraiment prendre la responsabilité de leur vie. Et arrêter de se dire ben, je vais me définir par rapport à ce qui m'est arrivé, ou je vais arrêter de vouloir sauver le monde et de sauver la Terre. J'avais fait une vidéo là-dessus, un petit peu en pensant à ces gens-là d'ailleurs.
Et c'est ce que j'ai exprimé dans la vidéo de la semaine dernière sur la loi de l'alignement. C'est que quand on prend notre responsabilité, la responsabilité de créer notre vie depuis nos besoins profonds, parce qu'on a purgé nos systèmes de croyances, parce qu'on a purgé notre psychisme qui était encombré de tout ce chaos de jeux, de façades, eh bien on peut créer une vie qui nous ressemble par le jeu électromagnétique. Je ne vais pas réexpliquer ici. La vie va nous envoyer, va valider effectivement nos croyances profondes. Et si nos croyances, c'est celle qu'on est quelqu'un de sain, comment dire, d'équilibré, en phase avec nos besoins, et c'est pas une croyance en fait, c'est une certitude, c'est une conscience, alors effectivement notre vie change. Et ça, c'est de la responsabilité créatrice. Et il y a beaucoup de gens là qui sont à ce stade en ce moment de voir que si les choses ne sont pas alignées dans leur vie, c'est pas de la faute des autres. C'est pas de la faute du gouvernement, c'est pas de la faute du désordre mondial et de tous ces pourris et de toute cette folie. C'est pas de la faute de la matrice, c'est pas de la faute de papa, de maman, c'est pas de la faute de qui vous voulez, et c'est pas de leur faute à eux non plus, parce qu'il n'est plus de question de faute. La faute, c'est encore du vocabulaire hérité de l'ère des poissons. La faute, le péché, qui doit aller avec le pardon, la rédemption. On n'est plus là-dedans, en fait. C'est de comprendre qu'on prend sa responsabilité créatrice et qu'on exprime son pouvoir intérieur. Ça, c'est autre chose. C'est beaucoup plus uranien, d'ailleurs, Uranus, planète associée au Verseau, que de faire cette révolution intérieure pour se réapproprier son pouvoir de création. Et ça, je l'ai vu dans les accompagnements, c'est quelque chose qui monte très fort à la conscience en ce moment. Sortir des schémas de victimisation, victimaire, hérité du passé karmique poisson, qu'on a tous. Hein. Cherchez pas à faire l'anguille, hein. On l'a tous dans nos histoires familiales. Mais le conscientiser et voir comment il pourrait éventuellement être encore actif en nous, ça c'est important. Et puis, ce qui ressort aussi dans cette fin des illusions, euh, il y a, je dirais, une forme aussi de révolution au niveau spirituel chez les gens. Alors, je veux bien faire la distinction avec ce que j'ai expliqué avant, c'est-à-dire que les personnes qui ont déjà cheminé, quel que soit leur âge, j'en ai eu aussi qui étaient plus jeunes, qui sont dans la trentaine, d'autres qui passent le cap de la quarantaine. C'est un peu d'ailleurs, c'est drôle à voir quand on est accompagnant, de regarder un petit peu le profil de son public, qui on attire. Et là, je vois que sur les tranches d'âge, j'ai beaucoup de personnes qui ont entre 40 et 50, 50 et plus, un peu moins chez les plus jeunes, peut-être parce qu'ils sont déjà plus en phase avec leurs besoins, ou peut-être parce que ce que je dis ne les intéresse pas, hein, tout simplement. Mais c'est un trait quand même qui est ressorti, toute catégorie d'âge confondue, le fait que euh, ils ont pu avoir une attitude de fuite avec la spiritualité pour fuir leur humanité, fuir le réel. C'est-à-dire utiliser la spiritualité en tant que croyance, en tant que pratique, la méditation, euh, les retraites, mais pour se mettre en isolement, en, en marge de la société. Et ça, cette idée d'être un marginal, ça se voit encore hein, dans certaines communautés spirituelles alternatives, parce qu'en fait, ils n'avaient pas vu, ils n'avaient pas encore intégré que la spiritualité, le divin, s'incarne profondément dans l'humain, jusque dans nos cellules. Vous savez, c'est ce que j'ai toujours expliqué. C'est quoi l'esprit? C'est de la matière à son taux vibratoire le plus élevé. Et c'est quoi la matière? C'est de l'esprit à son taux vibratoire le plus dense. Pour dire que la spiritualité, en tant que état d'esprit, concept, vision, philosophie de vie, si vous voulez, c'est pas un truc abstrait, c'est un truc qui doit s'incarner jusqu'au fin fond de nos cellules pour que dans le rapport que notre corps entretient avec le réel, il y ait une harmonie entre ce que l'on pressent, ce que l'on voit, ce qui nous meut en tant que conviction, et comment ça se passe dans le réel, par les mots qu'on prononce, par les attitudes, par les gestes, par la nourriture, la qualité des aliments qu'on choisit, la qualité des lieux qu'on fréquente, la qualité des... etc., etc. Et ça, beaucoup de gens se rendent compte qu'ils ont pu avoir cette tentation du contournement spirituel, c'est-à-dire de fuir le réel, pour éviter leur humanité, éviter de faire face à leurs besoins, leurs envies. Combien j'en ai qui m'ont dit, ouais, ouais, je me suis privé de tout, hein, je me suis privé de nourriture, d'argent, de sexe, de vie sociale, parce que voilà, c'était trop trivial, trop humain. Et puis la spiritualité, j'avais cru que c'était être pur, être divin, être au-dessus de tout ça. Et donc, il y a une fin, je dirais, de cet isolement
très poisson, vous voyez? Pour ça que je parle bien de la fin des illusions, parce que le poisson, dans son archétype poussé jusqu'aux vices, les vices du poisson, c'est vraiment l'isolement, le retrait du monde, une forme de dissolution de l'ego, dans une abstraction, donc un retrait de l'homme avec un H majuscule, hein, donc de l'homme ou de la femme, mais un retrait de l'humain dans la cellule monastique, monacale, dans la grotte, dans les cercles religieux, ésotériques, mais en fait une abstraction du soi dans un ensemble beaucoup plus vaste à connotation religieuse ou spirituelle, mais en tout cas une déconnexion de soi. Donc cette fuite dans le spirituel, elle n'était pas saine, et je crois que là on en arrive au bout, que cet isolement, il a montré ses limites sur le fait que non, on ne peut pas se couper de son humanité, que l'incarnation, elle demande ça. Notre âme, elle attend ça de nous. Qu'on soit dans une redécouverte de la connexion consciente à notre corps, à nos responsabilités, pas dans la fusion à un idéal ou à un groupe, mais d'être vrai dans cette connexion consciente. Voilà, et ça, je l'ai vu, on me l'a dit. Donc, vous voyez, de manière un petit peu concentrée, pas très organisée, je vous donne les choses comme elles sont, comme elles me viennent, pour illustrer que ce grand moment là qu'on vit de convergence, bien sûr, c'est un moment de choix parce que on le voit, il va y avoir de plus en plus, de manière plus en plus marquée, deux humanités, je pense. Euh, je crois pas tellement, moi, à la convergence de l'humanité, à cette idée que il puisse y avoir une fusion et qu'on se retrouve et que ce soit l'humanité une. Je crois plutôt qu'il va y avoir des humanités. J'ai bien dit des humanités, pas une déshumanisation, mais certaines de ces humanités, peut-être, seront de plus en plus déshumanisées du fait de l'aspiration vers la technologie, vers le monde de l'intelligence artificielle, du virtuel, d'une abstraction du corps, remplacée par la robotique, remplacée par la cybernétique, et ça, bon, ben, je sais pas, je laisse ceux qui sont partisans de cette vision-là s'exprimer et nous dire pourquoi c'est bien. Ça, c'est vrai que c'est pas forcément la vision que moi j'ai du futur de mon humanité, en tout cas. Et puis, il y a par ailleurs une humanité qui est plus tournée effectivement vers le côté organique, spirituel et organique, pour avoir des relations justes, vivre dans la qualité, qualité du lien, la qualité de la spiritualité et la qualité de la chair aussi. Avoir des vrais aliments, avoir des vrais lieux avec une vraie nature, pas des écrans, pas des projections holographiques. Donc voilà, je me dis que 2025, là, c'est un point de bascule où on sent qu'il y a une accentuation très nette. C'est un quart de siècle. D'un point de vue ésotérique, on dit souvent que les quarts de siècle marquent une forme de conclave des âmes, où l'humanité, dans sa partie sur moi, dans la conscience spirituelle de l'humanité, il y a des directions qui sont prises. Et effectivement, j'ai le sentiment que là, avec Neptune notamment, qui arrive à la fin de l'ère des poissons, la planète Neptune, qui est au 29e degré des poissons jusqu'en janvier 2026, eh bien, c'est une espèce de... Parce qu'en fait, il est rétrograde, Neptune. Donc, il revient dans l'ère des poissons comme s'il cherchait à nous permettre de revisiter sur le dernier degré comment nous sommes encore prisonniers, qu'est-ce qui reste dans nos bagages, dans nos mémoires karmiques, dans les miasmes, j'ai envie de vous dire, éthériques, génétiques, de relents spirituels, de karma transgénérationnel qui nous maintient dans une illusion. Et 2026, ce sera officiellement, j'ai envie de vous dire, officiellement un monde différent. On le voit au niveau géopolitique, on le voit au niveau social, mais spirituel aussi. Spirituel aussi. Donc c'est vraiment le moment du choix. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour témoigner plus que pour vous donner de l'info, pour témoigner de ce que j'ai comme retour et essayer au plus grand nombre de partager les points de repère qui pourraient vous indiquer que vous êtes aussi à ce point de convergence dans vos vies. Voilà, donc je termine là-dessus. Je vous dis aussi que c'est peut-être le moment, bien sûr, de vous questionner sur votre propre rapport à votre conscience, à votre spiritualité, aux croyances, aux valeurs que vous aviez jusque-là, pour identifier si c'est en harmonie avec vos vrais besoins.
Et c'est là où peut-être qu'une aide extérieure peut être la bienvenue pour mettre en lumière des choses dont vous n'avez pas conscience. Parce qu'effectivement, et par définition, vous ne pouvez pas être totalement conscient de ce dont vous n'avez pas conscience, pardon, qui est stocké dans votre subconscient, c'est-à-dire dans vos instincts, dans vos réflexes, dans les circuits neuronaux, dans votre ADN, dans les mémoires cellulaires de votre corps, qui font que vous avez des gestes automatiques, des attitudes instinctives, des paroles héritées, mais qui sont plus fortes que vous. Et ça, c'est là-dedans, dans ce subconscient-là, que s'expriment ces croyances et ce logiciel qui n'est pas le vôtre, en fait, dont vous avez hérité, mais qui n'est pas le vôtre. Voilà, donc pour les accompagnements, les séances, que ce soit en astrologie, en soins psycho-énergétiques ou en décodage cellulaire, vous pouvez me contacter ici à l'adresse qui est affichée. Et puis je voulais aussi vous dire que effectivement, je travaille activement depuis quelque temps là pour vous proposer des nouveaux formats sur plein de nouveaux sujets. Donc ça met un petit peu de temps à se mettre en place, mais je suis sur le coup, je suis sur le coup. Et on va aussi faire, je pense, là des lives avec ma chérie, avec Com, pour avoir des moments en live. Alors je ne sais pas si ce sera sur YouTube ou Facebook, mais qui seront une façon aussi de vous présenter notre travail en couple et d'avoir des interactions peut-être plus spontanées. Voilà, voilà un petit peu la photo. Demain ou dimanche, vidéo de pleine lune taureau, sur l'axe scorpion-taureau. Très important, ça je suis content de préparer cette vidéo-là. Et je vais vous essayer de synthétiser, de vous donner les grands thèmes de cette pleine lune. Donc restez à l'écoute ou alors abonnez-vous si vous voulez avoir les activations de notifications pour ne pas rater les publications. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et à bientôt, dans tous les cas.